Bonjour, en tant qu'étudiant du master en bioinformatique et analyse des systèmes, modélisation des systèmes complexes appliqués à la santé, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui un mini-projet dans le deep learning, c'est l'utilisation de transfer learning pour la détection de la tumeur cérébrale. C'est un projet qui sera présenté ou bien élaboré au début par moi-même, Imran Ismail, et le collègue Milimono Sori. Le projet est encadré par M. Mahmoudi Abdelhak, professeur Mahmoudi Abdelhak. Au plan de ce travail, on va présenter, après une introduction, présenter le transfert learning, le paradigme de transfert learning. Après, on passe à l'exposition de notre projet, la détection de la tumeur cérébrale. On a utilisé ou bien comparé entre quatre pre-trained models: Exception, Inception, Victory, ResNet et VGG16. Donc, comme vous savez, le cancer du cerveau est un tumeur cancéreux du cerveau. Donc, quel que soit dans le cerveau ou dans un autre endroit de l'organisme, un tumeur est constitué d'une masse de cellules qui se multiplient d'elles-mêmes et d'une manière incontrôlée. Donc, les tumeurs peuvent être soit malignes bien, ou bien bénignes. Les tumeurs cérébrales bénignes sont des accumulations anormales de cellules qui se multiplient lentement et restent le plus souvent isolées du tissu cérébral normal avoisinant. Ces tumeurs se développent lentement, ne se propagent pas à d'autres parties du cerveau et sont généralement plus faciles à exciser que les tumeurs malignes qui sont multiples, se développent rapidement et il est difficile de délimiter ces tumeurs par rapport au tissu cérébral normal avoisinant. C'est pour cette raison qu'il est difficile de les exciser complètement sans endommager le tissu cérébral avoisinant. C'est d'où vient la nécessité là d'utiliser la nouvelle technologie pour détecter ces tumeurs-là, pour une détection précoce de ces tumeurs afin de faciliter par la suite le traitement et la prise en charge des malades post-maladie. Alors, c'est d'où vient l'idée d'utiliser transfert learning, qui est bien sûr une approche qui permet de transférer le savoir d'un modèle à un autre, c'est-à-dire un modèle dont on a utilisé un nombre important de data et qui a traîné, bien sûr, qui a appris à travers un grand nombre de data pour l'utiliser sur un data qui est un peu, qui n'est pas vraiment importante ou suffisante en termes d'analyse et d'entraînement. C'est-à-dire, en l'occurrence, transférer les poids d'un modèle pré-entraîné à une tâche précise pour les associer à un autre modèle. Comment utiliser tout d'abord le transfert learning? C'est pour un modèle qui est déjà existant. On n'a pas assez de data, on n'a pas assez de puissance de calcul. Pour notre data qu'on a choisi pour l'analyse, donc c'est une data qu'on a pris à partir de Kaggle, le fameux Kaggle, par l'utilisation de l'API Kaggle. Elle est intitulée Brain MRA Images for Brain Tumor Detection, qui comporte 253 images en total, dont 155 images avec tumeur et 98 images sans tumeur. Donc, apparemment, c'est une data qui n'est pas vraiment suffisante. Alors, on a procédé tout d'abord à une augmentation de data par la fonctionnalité Image Data Generator de Keras pour avoir par la suite 2056 images, dont 1084 images avec tumeur et 980 images sans tumeur. Voilà, comme vous voyez ici, ce sont les images qu'on a eues après augmentation. Ici, ce sont les images avec tumeur. Ça paraît très bien, des images avec tumeur. Et ici, ce sont des images qui sont sans tumeur. Après, on va faire un pré-processing de data pour attribuer à chaque
À chaque image, ça labellé, c'est-à-dire ces étiquettes. Et puis, on va faire un split. Le split, là, on va avoir un Extreme qui est de 1651 images, avec ses étiquettes, bien sûr, et test avec 206 images. Pour la validation, on a 207 images. Et voilà un échantillon de ces images comme vous voyez sur l'écran. Voilà le premier modèle qu'on a utilisé, c'est Exception. Exception, c'est une charge en poids, en option de poids préentraînée sur ImageNet. La taille des images utilisées, c'est 299 x 299. Comme vous voyez ici, c'est un overview de le modèle Exception, qui est un modèle parmi les modèles du Google. Voilà, on va bien sûr commencer par la construction de notre image, par la construction de notre modèle. Après bien sûr, désactiver, si vous voulez, le output d'un modèle, on va par inclure le top false. On va construire notre output. On va ajouter des layers, une couche des layers, après un dropout de 0,5, après un dance avec une activation softmax pour un peu optimiser le résultat. Bien sûr, il faut commencer par le freezing notre modèle. Et puis, bien sûr, le loss et cross entropy loss. L'optimalisation sera la dame. Et bien sûr, on aura notre accueil ici à la fin. Voilà, pour le résultat, on a vraiment eu un très bon résultat par rapport à notre analyse, notre entraînement. Donc, on a presque 7% de loss, une accuracy de 0,99 de 99%. La matrice de confusion montre ici que soit avec normalisation, soit normalisation, montre que notre modèle arrive à connaître 96 images de tumeurs et il n'y a que deux qui n'arrivent pas à détecter s'il y a une tumeur ou non, alors que pour les non-tumeurs, il arrive à détecter la totalité de notre donnée. Voilà, pour l'accueil ici, on peut constater que notre modèle apprend pendant les premières époques, vitement après le quatrième époque, il est un peu, si vous voulez, stable, avec des hauts et des bas. Même chose pour le loss diminue pendant les deux époques, et après il reste un peu stable. Je passe la parole à Sorry. Bonsoir, moi c'est Sorry. Alors je vais vous expliquer les trois modèles restants et une comparaison entre les quatre modèles qu'on a utilisés pour ce projet. Alors le premier modèle, on a Inception V3. Vous avez en image l'architecture du modèle. Alors c'est un réseau de neurones convolutifs pour aider à l'analyse d'images et à la détection d'objets. Il a fait ses débuts en tant que module pour GoogleNet. C'est la troisième édition de Inception Convolution Network de Google. Alors, il est très fort dans la classification d'objets. Et en seconde page, tu peux changer. Nous avons ici l'utilisation de Inception V3. Nous avons en image la construction du modèle. Les codes sont les mêmes. On va vous partager le lien GitHub et de Google Colab pour le code. Alors, vous voyez, nous avons ici en image la construction du modèle et à la page suivante, nous avons les résultats qu'on a obtenus. Et ici, on voit qu'on a un loss un peu plus supérieur au modèle précédent avec un accuracy de 0,98. Et vous avez ici la matrice de confusion qui a quand même, le modèle quand même, il a pas mal marché pour un nombre d'images un peu pas très grand, au fait. Et nous avons en page suivante, nous avons l'accuracy
nous avons voilà, c'est le résultat et la courbe de l'os par rapport au training et au testing set. Alors, le modèle suivant, c'est le modèle ResNet. Vous avez en image l'architecture du modèle. C'est un réseau neural résiduel, c'est ANN. C'est un type qui s'appuie sur les constructions connues à partir des cellules primaires dans le cortex cérébral. Bon, ça, vous le savez déjà. Donc, les réseaux neuronaux font en utilisant des sauts, des raccourcis pour sauter par-dessus de certaines couches. C'est ce qui fait ResNet. Alors, on a utilisé le modèle, ces réseaux dans la page suivante. Vous avez la construction du modèle, toujours le code avec Python. Et en résultat, dans la page suivante, nous avons eu une perte assez grande de 0,5 et une accuracy de 0,82. Et nous avons les résultats dans la matrice de confusion. On voit qu'il marche moins bien que les deux modèles précédents sur nos images de cérébrales. Et ici, nous avons le modèle accuracy et le modèle loss. Nous avons la représentation du modèle. Et le quatrième modèle, c'est VGG16. C'est un modèle de réseau de neurones convolutifs. Il a été proposé par l'Université d'Oxford voilà, dans la reconnaissance image et cognition. Le modèle atteint une précision de 92,7% dans le top 5 dans ImageNet. C'est un ensemble de données de plus de 14 millions d'images appartenant à 1000 classes. Bon, ça, c'est ImageNet. C'est l'un des modèles les plus célèbres. Vous devez savoir ça. Il apporte une amélioration et en remplaçant les grandes fuites de taille d'un noyau. Alors, vous avez en page suivante la construction du modèle VGG16 et voilà, avec le code Python. Et nous avons le résultat d'une loss très très petit de 0,09 et en accuracy de 0,97. Le modèle il marche assez bien quand même. Et la page suivante, nous avons la représentation de ce que nous avons compilé. Voilà. Et enfin, nous avons la conclusion. On a fait une étude comparative entre les 4 modèles que nous avons utilisés. Nous avons le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. On voit bien que le premier, le quatrième marchent assez bien quand même sur les images. Le deuxième un peu bien, mais le troisième pas très recommandé. Merci.